Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais parler d'une double méthode et d'une double approche. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et si tu as envie de partager ta pratique ou tes expériences ou que simplement tu as besoin d'un petit coup de pouce, n'hésite pas à me contacter via les liens en description. En premier lieu, j'aimerais te parler de l'approche que tu as de ta pratique ou de tes expériences. Généralement, les personnes qui désirent apprendre ont l'approche suivante. Elles se gavent littéralement de mille et une informations et essayent de pratiquer une méthode de base tout en pensant aux autres méthodes de base qu'elles ont apprises. Si tel est ton cas, alors sache que tu vas droit dans le mur. Ce n'est pas la bonne façon. Pourquoi? Parce que le fait de penser à une information va te faire vibrer sur cette information-là. Donc, si tu travailles physiquement à rentrer dans une vibration et que tu penses à une autre information, il va y avoir un conflit entre tes fréquences. Le souci, c'est que le corps d'énergie va vouloir se calquer sur une fréquence. Pourquoi? Parce que le corps d'énergie a pour but d'exaucer les souhaits de la conscience. Maintenant, si tu travailles à rentrer dans une fréquence et que tu penses à d'autres informations et qu'il y a un conflit par conséquent de fréquence, eh bien ton corps d'énergie, n'ayant pas de fréquence bien prédéfinie, il ne fera rien. Comprends que pour résoudre ce problème, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu vas chercher de l'information, soit tu pratiques. Mais jamais dans les deux cas, tu ne fais les deux en même temps. Par exemple, tu peux aller chercher une information. Une fois que tu as trouvé l'information que tu désires, stoppe tes recherches et passe à la pratique. Vois ce que ça donne. Pourquoi? Comment? Et ensuite, tu pourras savoir si la pratique de cette information donne quelque chose de valable pour toi. Je pense même que ce piège est le premier piège face auquel les débutants sont confrontés. Donc, garde-toi bien de passer tes journées à chercher de l'information pour ensuite pratiquer le soir tout en ayant mille et une idées en tête. Par conséquent, et pour résumer, dis-toi que tu as deux façons d'approcher ta pratique. Soit d'un point de vue théorique, où tu vas chercher de l'information partout pour pouvoir te renseigner, soit tu pratiques, mais ne fais pas les deux en même temps. Lorsque tu vas chercher de l'information, prends simplement l'information qui te parle, l'information, tu te dis, là, il y a quelque chose, il faut que j'explore. À partir du moment où tu pars de ce principe-là, tu as de fortes chances de pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un prémisse de résultat. Une fois que tu as cette information-là, tu la mets en pratique et tu vois concrètement qu'est-ce que ça t'apporte. Ensuite, au niveau de la recherche d'informations, sache qu'il y a deux types d'informations bien distinctes que tu peux trouver. Le premier type d'information va être de l'information pour la pratique en elle-même. Cette information-là peut te guider, peut te donner des chemins à suivre et te montrer l'exemple. Ensuite, le deuxième type d'information que tu peux trouver va être les témoignages des expériences. Et cette information-là, par contre, tu peux l'utiliser dans le but de t'immerger dans les expériences des uns et des autres pour pouvoir te plonger dans le bon état d'esprit et donc dans la bonne vibration. Dans ce deuxième cas, tu peux utiliser ton imagination ou encore la contemplation pour essayer de t'immerger complètement dans l'expérience de la personne et venir en tirer des émotions, des sensations que tu vas générer en fonction du récit. Par la suite, oublie l'expérience en elle-même et garde uniquement sa signature, à savoir l'état d'esprit dans lequel tu es, l'émotion dans laquelle tu es et le type de réflexion ou d'imagination que tu peux avoir. Et une fois que c'est fait, passe uniquement à la pratique. Une fois ta pratique terminée, fais le chemin inverse. Tu as pratiqué, pendant cette pratique, tu as eu des sensations, des émotions, un état d'esprit, des pensées,
eh bien, viens noter tout ça dans ton journal de bord et viens décortiquer tout ça. Savoir qu'est-ce qui s'est passé, quand, comment, pourquoi, ce qui va te permettre d'apprendre de ta propre pratique et donc d'évoluer selon les informations que tu as toi-même générées. Grosso modo, sers-toi de l'information de base pour pouvoir commencer à pratiquer, mais une fois que tu pratiques, sers-toi de celle-ci pour pouvoir trouver les informations qui te sont propres. Maintenant que nous avons traité le problème de base, voyons le deuxième problème qui est celui du choix de la méthode. La plupart des gens qui découvrent fonctionnent de la sorte. J'apprends que ça existe, je me renseigne, je vois que ça m'intéresse et je me mets en pratique en me gavant d'informations. Bien. Et surtout, j'attends un résultat dès la fin de ma pratique, ce qui est une méthode de sortie immédiate. Pourquoi la plupart des gens réagissent comme ça? Parce que quand on écoute les expériences des uns et des autres, les gens expliquent leur pratique et donnent le résultat dans la foulée. Mais ce que l'on oublie, c'est que ces gens-là, ils ont déjà vécu des expériences. Et donc, ils ont déjà appris de leurs propres erreurs et donc de leurs propres pratiques. C'est pour ça qu'ils arrivent à avoir un résultat à la fin de leur pratique. Mais en tant que débutant, sachant que ta bibliothèque d'informations est vide, tu vas devoir faire tout ce chemin-là, toi aussi en amont, à savoir pratiquer et découvrir sur toi-même de par l'intermédiaire de tes pratiques, avant d'arriver à un tel résultat. En réalité, la méthode immédiate, c'est une méthode qui est pratique pour les gens qui ont déjà expérimenté. En tant que débutant, ce n'est surtout pas ça qu'il faut faire. En tant que débutant, tu vas devoir utiliser la deuxième méthode, qui va être la méthode que j'appelle de programmation. Pour utiliser cette méthode, il faut comprendre que le corps humain est une magnifique machine capable d'enregistrer des informations ou des actes et de les reproduire tout seul sans que tu aies besoin de t'en occuper. Par conséquent, tu vas devoir commencer par établir un protocole de base et ensuite répéter ce protocole encore et encore et encore pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que ton corps finisse par effectuer ses actions tout seul. Une fois que c'est fait, pose-toi, mais sans aucun but. Ne cherche pas à pratiquer, ni même un résultat. Juste observe si ton corps effectue les actions de façon automatique. Si tu savais le nombre de personnes que j'ai aidées et qui sont venues me voir en me disant « ça fait des années que je pratique, je n'ai jamais obtenu le moindre résultat » et que je leur ai dit « laisse tomber, pose-toi, repose-toi, tu verras ça plus tard ». Et au moment où ils ont enfin accepté de laisser tomber, c'est là où ils vivent une expérience. C'est pour ça qu'on l'on dit souvent que ce type d'expérience repose sur un univers où il n'y a pas l'effet de cause à conséquence. Ce n'est pas vraiment vrai. En réalité, il y a bel et bien un effet de cause à conséquence. Le truc, c'est que on va mettre les causes en place bien avant que la conséquence se produise. En gros, c'est comme si tu plantais une graine et que tous les jours, tu venais arroser cette graine. Puis, vient un temps où tu arrêtes d'arroser cette graine et tu laisses la nature faire. Et c'est à ce moment-là que la graine va germer et va te sortir une pousse. Ce que je veux dire par là, c'est que tant que tu es dans la pratique, tu es dans l'espérance. À partir du moment où tu acceptes le fait de lâcher ta pratique, tu passes de l'espérance à la concrétisation. Comme il est dit dans le Kybalion, semblable et dissemblable ont la même signification et les opposés se touchent. Par conséquent, parfois, pour pouvoir passer à l'action, il faut s'abstenir de rentrer dans l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux rentrer dans l'action, dans le monde énergétique, il te faut être dans l'inaction physique. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire d'action. Ça veut juste dire que tu dois mettre les actions en place avant de chercher un résultat. Et au moment où tu vas chercher le résultat, là, tu restes dans l'inaction. En pratiquant cette deuxième méthode, tu verras que ça va grandement te faciliter le travail. Et lorsque tu auras réussi à déclencher tes premières expériences, là, tu pourras dire que tu commences à avoir des informations qui sont fiables pour toi, parce que tu l'auras vécu. Et lorsque tu l'auras vécu, ça va s'ancrer en toi.
Et vu que ça va s'ancrer en toi, tu connaîtras donc le chemin à parcourir pour pouvoir renouveler une nouvelle expérience selon ta méthode, ta pratique. Comprends que le fait de réussir la première expérience, c'est la chose la plus dure. Et une fois que tu auras réussi à faire ta première expérience, tu connaîtras le chemin. Ensuite, tu vas devoir déclencher une deuxième expérience. Grâce à cette deuxième expérience, au-delà de connaître le chemin, tu vas apprendre à l'arpenter. Et une fois que tu auras appris à arpenter le chemin, tu devras vivre une troisième expérience qui, elle, va t'apprendre à te maîtriser et qui va concrétiser de façon formelle toutes les étapes que tu dois franchir pour pouvoir atteindre ton objectif. Cela étant dit, je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Garde les pieds sur terre. Purchase your tracks today.